Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 7 signes psychologiques qui prouvent que tu penses encore à ton ex. Et oui, tu penses avoir oublié ton ex, tu crois avoir tourné la page, mais si je te disais qu'il existe bien 7 signes psychologiques qui prouvent peut-être que tu ne l'as pas tant oublié que ça, même quand tu es persuadé que c'est totalement fini. Parce que finalement, une rupture, ça fait mal à tout le monde. L'être humain est conditionné à chérir ce qu'il possède. Donc, quand il ne possède plus une personne, ça devient une cicatrice dans le cœur. Son cerveau reste bloqué dans la situation et continue à revivre la relation, même si elle est terminée. Mais avant que je vous balance ces 7 signes psychologiques et restez jusqu'au bout parce que le dernier, c'est le plus sournois, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon nouveau canal Telegram. J'ai créé un nouveau canal Telegram car l'ancien n'existe plus et tous les jours je vous partage mes petites aventures, des photos croustillantes, mon quotidien, bref, c'est mon petit canal privé avec des choses un petit peu spicy. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien juste en dessous dans la barre de description. Et maintenant que ça c'est fait, place à la vidéo, c'est parti. Alors, le premier point qui prouve qu'inconsciemment tu n'es pas passé à autre chose, c'est si tu compares chaque nouvelle personne à ton ex. Alors oui, ça nous est déjà toutes et tous arrivé en début de relation de comparer cette nouvelle personne à notre ancienne relation. C'est assez normal, c'est assez humain, mais si tu te rends compte que tu compares vraiment chaque petit détail, que tu te dis « Ah bah tiens, mon ex, il ou elle n'aurait pas fait ça comme ça » ou bien « Il ou elle aurait fait ça mieux », et ben tu n'accordes jamais une vraie chance à cette nouvelle histoire, tu la sabotes sans même le savoir. Un deuxième point qui prouve que clairement tu n'es pas passé à autre chose, c'est si tu ressens une pointe d'émotion, une douleur ici là dans le ventre quand tu entends son prénom. Quelqu'un qui est passé à autre chose va clairement s'en foutre d'entendre son prénom. Si ça te fait un truc bizarre encore, ça veut probablement dire que tu es encore attaché malgré le fait que tu te dises que c'est terminé. En fait, c'est ton inconscient qui te rappelle que la plaie, elle n'est pas encore fermée. Un troisième point, et celui-là il est vachement révélateur, qui prouve que tu kiffes encore ton ex, c'est si tu l'espionnes sur les réseaux. Alors attention, on l'a tous et toutes fait. Mais quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose, il a autre chose à faire de sa journée que d'espionner son ex sur les réseaux. Oui, ok, ça peut arriver de prendre des nouvelles, je sais pas, une fois dans l'année, te dire « Ah mais qu'est-ce que mon ex devient par curiosité ?» et de jeter un œil sur les réseaux. Pourquoi pas? Mais si tous les jours, tu vas checker ses réseaux, tu vas checker ses stories, tu te demandes ce qu'il ou elle fait, si il ou elle est passé à autre chose, là tu te mens à toi-même, tu es clairement dans le déni. C'est comme une micro-addiction. Ton cerveau, il en redemande. Il veut voir des images de cette personne, il veut être rassuré que il ou elle va bien. Bref, clairement tu es encore accro. Un quatrième signe qui prouve que tu l'aimes encore, c'est si tu idéalises le passé et que tu minimises les mauvais souvenirs. De manière générale, le cerveau de l'être humain, avec le temps qui passe, oublie les mauvaises choses, les mauvais souvenirs et se focalise sur le passé. Et tant mieux, hein, on veut oublier les traumas, tout ce qui s'est passé négatif dans notre vie et se concentrer sur le positif. Mais attention, c'est un petit peu tricky parce que comparer un souvenir idéalisé avec une réalité qui n'a plus rien à voir, c'est le meilleur moyen de rester bloqué dans une relation, si on peut appeler ça une relation, où toi tu n'es plus dans le présent finalement, tu restes dans le passé, tu restes focus sur le potentiel de cette relation qui n'existe même plus. Ensuite, un cinquième signe qui prouve que tu penses encore à ton ex, c'est que tu veux lui prouver que tu vas mieux et que tu l'oublies. Quelqu'un qui s'en fiche royalement s'en fichera de ce qu'il ou elle pense. Mais toi, tu aimes lui prouver que tout va bien, que tu vis ta best life, nouveau look, story tous les jours, nouvelle tenue, changement de coiffure. Bref, tu mises tout sur les réseaux sociaux, tu montres que tu vas bien, tu postes des grandes phrases philosophiques ou bien tu fais de nouveaux projets et tu le postes sur les réseaux sociaux. Mais au fond de toi, il y a quand même un petit espoir qu'il ou elle voit le changement et revienne vers toi. N'oublie pas que si ta réussite est encore une revanche et qu'elle est faite pour attirer son attention, c'est que ton ex est encore au centre de ton énergie et ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, un sixième signe, et sincèrement celui-là, vous
pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, c'est si tu ressens une boule au ventre à l'idée qu'il ou elle refasse sa vie avec quelqu'un. Si rien que l'idée qu'il ou elle embrasse quelqu'un d'autre, refasse sa vie, tombe amoureux ou couche avec quelqu'un d'autre, ça te rend malade. Là, clairement, il faut ouvrir les yeux. Tu as encore des sentiments et tu es encore à fond dans cette relation. C'est clairement de la jalousie post-rupture et ça prouve que tu es encore très attaché. Et enfin, le 7e et dernier signe, et je vous avais dit que c'était le plus croustillant, c'est si tu bloques inconsciemment toutes tes nouvelles opportunités. Tu t'auto-sabotes. Dès qu'il y a une possible rencontre ou un début de nouvelle relation, tu vas saboter ce début de relation. Tu te dis, je préfère attendre la bonne personne. Oh, il ou elle n'est pas comme ci, comme ça. J'ai des hauts standards. Et en fait, finalement, en attendant la personne parfaite, tu te fermes la porte et tu la laisses grande ouverte pour ton ex. Tout simplement, c'est parce qu'une partie au fond de toi espère que ton ex revienne. Du coup voilà, c'était les 7 signes qui prouvent que tu kiffes encore ton ex et sincèrement, ça nous est déjà tous arrivé. Donc pas de panique. Il y a juste du travail à faire et c'est ok, chacun va à son rythme. Si tu as entre 0 et 1 signe, bravo, tu avances, tout va bien, tu es sur la bonne voie. Si tu as entre 2 et 4 signes, tu avances, mais ton cœur a encore de la guérison à faire. C'est peut-être encore un petit peu trop tôt, tu n'es pas prêt ou prête sur tous les points. Et si tu as 5 ou plus de points, il faut sortir du déni. C'est juste que ton cerveau et ton cœur sont encore attachés, mais c'est pas grave, ça veut juste dire qu'il te faut plus de temps, qu'il te faut du travail intérieur et que ça va passer. De toute façon, avec le temps, tout passe. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et s'il vous plaît, venez me dire en commentaire votre score. Et soyez honnête, ne me mentez pas à moi. Parce que finalement, il ne faut pas oublier qu'une rupture, ce n'est pas la fin, c'est une chance de renaître. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur moi et sur ma vie. Et puis nous, on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. Ça y est, je poste les vidéos le vendredi maintenant au lieu du dimanche. Comme ça, vous êtes au courant. Activez la cloche au cas où pour ne pas oublier. Et puis moi, je vous fais des gros bisous.